C'est maintenant Julien Rochety, le président des Jeunes avec Marine, qui va vous parler. Chers amis, chère Marine, cher Jean-Marie Le Pen, quel plaisir de se retrouver pour cette nouvelle convention jeune du premier Parti Jeune de France. Et pourtant, mes amis, nous sortons d'un bon mois où nous avons été attaqués de toutes parts. Alors ça a commencé par un pseudo-buzz de la journaliste Anne-Sophie Lapix, qui aurait soi-disant détruit Marine. Alors que nous étions le seul parti politique qui avait sorti un projet économique chiffré et novateur, et là où tous les autres n'avaient encore rien sorti du tout et rien proposé de concret, cette journaliste militante a cru bon de couper la parole sans arrêt à Marine et à se faire passer pour une, tiens donc, experte en économie. Madame Lapix serait une experte en économie. Tiens donc, elle ferait mieux d'avoir à cœur d'être une experte en journalisme, parce que des cours d'économie, elle en a encore besoin. Alors, idem dans l'émission de Capital, où le petit journaliste Thomas Soto a voulu lui aussi se faire marrer. Mais hélas, sans succès, il va falloir qu'il grandisse un peu. Idem aussi à France Inter, avec ces messieurs Patrick Cohen et Bernard Guetta, mais qui sont ces journalistes pour concevoir leur métier comme un moyen de guerre politique contre les idées patriotes? Ont-ils un mandat des peuples français? Non, ils ont un mandat des grands groupes financiers qui dirigent leur radio et leur télé. Ces mêmes journalistes qui se sont fait un plaisir de reprendre illico presto une accusation complètement débile et mensongère, sans la passer au crible de la probité, une accusation de SOS racisme. Vous savez, cette inquisition moderne à petit pied à propos d'un bal dans lequel Marine était invitée. Mais évidemment que SOS Racisme déteste les bals traditionnels, héritage de longs siècles de notre culture européenne. Vous comprenez, il n'y a pas de rap, il n'y a pas de zouk, et Yannick Noah ne vient pas nous chanter une de ses grandes chansons à texte. Alors évidemment, pour SOS Racisme, c'est nazi. Et s'il n'y avait que les journalistes encore? Dans la classe politique, c'est Haro contre nous. Au centre, vous savez, là où il ne se passe jamais rien, Hervé Morin, pour lancer sa grande campagne qui a terminé il y a peu, a voulu la lancer à Hénin Beaumont. Vous connaissez Hénin Beaumont dans le Nord. Pour dire à ses compatriotes, après qu'il y en a. Alors figurez-vous qu'Hervé Morin a voulu dire à ses compatriotes d'Hénin Beaumont qu'il ne fallait pas qu'il se fît savoir par le discours scandaleux de Marine Le Pen. Pas de bol pour lui, à Hénin Beaumont, histoire véridique. On l'a pris pour Christian Morin, le présentateur de la roue de la fortune dans les années 80. Je vous assure qu'il n'y reviendra plus. Alors Bayrou, lui, il a une autre tactique. Il comprend, avec condescendance, que certains Français soient tentés par le vote Marine. Lui, il les comprend. Mais il veut leur expliquer que non, Marine n'est pas une candidate anti-système, c'est lui qui l'est. C'est lui le rebelle. C'est lui qui jetterait un pavé immense dans la mare politique. Qu'importe que le rebelle ait été ministre, qu'il soit pour l'immigration, pour l'Union européenne, pour l'euro, pour la mondialisation, qu'importe tout cela, c'est lui le rebelle, c'est Super Bayrou, et si vous n'avez pas compris, c'est que vous n'avez pas compris grand-chose en politique. Plus sérieusement, à l'UMP, ils sont tellement inquiets qu'ils font tout pour que nous n'ayons pas nos 500 signatures. Ils font tout. Et après, ils viennent sur les plateaux télé dire que nous bluffons. Mais si l'on bluffe, messieurs les députés UMP, donnez-nous vos signatures, donnez-les-nous, et promis qu'on ne nous parlera plus. Mais en vérité, mes chers amis, ils souhaitent que nous parlions au maximum de cela. Car pendant que nous parlons des signatures, nous ne parlons pas de politique concrète, évidemment. Et vu leur bilan en la matière, ça peut se comprendre. Il y a une anecdote d'ailleurs très drôle à ce sujet.
et qui montrent à quel point ils sont agressifs, aussi agressifs qu'ils sont ridicules. Le jour où nous avons exposé en conférence de presse notre projet économique, que des dizaines d'experts et d'économistes avaient chiffré consciencieusement durant des semaines, voire des mois, eh bien le jour même, que dis-je, une demi-heure après, l'UMP a eu le temps de refaire tous ses calculs en un quart d'heure et écrit un communiqué pour dire que notre projet coûterait à la France 500 milliards d'euros. En un quart d'heure, les types ont eu le temps de refaire tous les calculs que des grands experts ont mis des mois à réaliser. Ils sont forts à l'UMP. Quoique pour le chiffre de 500 milliards, sorti au hasard, comme ça, ils n'ont pas eu à chercher bien loin. Figurez-vous que c'est précisément durant le quinquennat Sarkozy que la dette publique s'est creusée de 500 milliards. C'est eux qui ont coûté 500 milliards à la France, alors franchement, ils ne manquent pas d'air. Les socialistes, eux, qui sont entre parenthèses aussi socialistes que moi je suis communiste, ils s'égosillent à dissimuler leur absence de projet sous les basses attaques moralisantes contre nous. Dès qu'ils peuvent nous traiter de tous les noms, de monstres, de fachos, de mangeurs d'enfants, ils ne s'en privent pas. C'est la seule façon qu'ils ont trouvée pour qu'ils se sentent un peu utiles et un peu gauchistes. Le combat pour la démocratie contre les forces du mal, la lumière contre l'obscurité, le cœur contre la haine, les bisounours contre les gremlins. Ils reprennent leurs vieilles recettes, leurs vieux tours, leurs vieux mensonges éculés que plus personne ne croit et qui énervent désormais les Français carrément et qui ont montré leurs limites. Mais bon, d'après eux, le changement, c'est comme ça. Alors celui qui est le plus à la pointe des attaques perverses et indues contre nous, c'est Mélenchon. Alors lui, on voit bien pourquoi il a été mandaté. Attaquer Marine Le Pen, nous attaquer et rabattre ensuite les voix d'une gauche qui ne veut plus composer avec ce système ultralibéral, les rabattre sur le retour pour François Hollande. François Hollande, vous en conviendrez, qui a le profil adéquat de l'homme de caractère, du grand guerrier, de l'homme fort, de l'homme qui pourrait lutter contre la finance internationale, bien sûr, Tartuffe. Mélenchon est l'agent parfait de ce système, tributaire des syndicats qui en vivent depuis des dizaines d'années, et rabatteur pour les libéraux socialistes, et fossoyeur d'une colère légitime qui vient du peuple. Et quand ce ne sont pas les attaques de Mélenchon à notre égard dans ses meetings, ce sont les petits nervis d'extrême gauche, du NPA et consorts, qui viennent faire leurs habituelles et très originales actions, de tagage et de permanence, en y mettant des insanités sans nom, avec, je dois dire, une orthographe qui en dit peut-être long sur leur haine de la culture traditionnelle et de l'école. Je ne sais pas, c'est peut-être le fait d'avoir eu toujours zéro en dictée quand ils étaient gamins, qui leur a donné des velléités révolutionnaires, je ne sais pas. C'est possible. Et puis il leur arrive même d'attaquer lâchement nos militants. Ça leur arrive encore, toujours en nombre, presque toujours armés, tout le temps par surprise, alors qu'ils laissent, comme par hasard, totalement tranquilles les jeunes de l'UMP, du centre et du PS, les libéraux qui précisément ont détruit concrètement notre système social et qui ont mené des politiques délétères contre notre peuple, comme par hasard. Mais je crois qu'il faut les comprendre. Il faut comprendre, mes amis, d'où vient leur haine. Sérieusement. Marine est créditée dans les sondages du plus gros pourcentage de voix chez les ouvriers et chez les jeunes, autrement dit chez les deux catégories potentiellement révolutionnaires dans l'idéologie marxiste. Ils n'ont plus rien, ils sont en slip, et évidemment ça a de quoi énerver. Dites-vous bien que s'ils se retrouvaient un beau jour devant la Bastille pour mener je ne sais quelle révolution, et il ne serait que quelques centaines, si nous, les patriotes, nous nous retrouvions devant la Bastille,